Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions en avril. Donc, j'ai pris un peu de retard, hein. Je suis désolée pour ceux qui attendaient. Je ne vous ai pas oublié. J'avais besoin de repos également, hein. Et puis, voilà, on ne peut pas toujours tout faire, malheureusement. Je peux pas me dédoubler. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez bien voilà, ce confinement. Profitez-en pour vous reposer, pour ceux qui peuvent. Et puis, profitez-en aussi pour travailler sur vous, pour comprendre certaines choses, hein. C'est toujours important de profiter du moment présent. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter patsyangel@outlook.fr, mon site internet patsyangel.fr, ma page Facebook patsyangel voyance et guidance. Voilà, j'arrête là. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, etc., vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Je vous lis tous, hein, et j'espère que voilà, j'en aurai encore beaucoup, beaucoup. La chaîne va bientôt avoir 2 ans, donc je suis très contente encore d'être ici. Alors, dans les énergies du mois, j'ai sorti pour vous les scorpions, la reine d'Atamé, qui est la reine d'épée, en fait, hein. Donc, c'est la reine, bon voilà, c'est un personnage qui est plutôt féminin. Donc, bon, c'est pas parce que c'est la reine que ça ne concerne pas les hommes, hein. Ça peut être le côté un peu plus féminin. Travailler peut-être un peu plus votre côté, voilà, dans le mental aussi. On voit que cette reine, elle agit avec froideur, hein. C'est du mental, c'est pas dans les émotions, c'est voilà, elle va droit au but, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est aussi une personne qui est beaucoup dans la réflexion, dans son mental, c'est beaucoup dans son intellectuel aussi. Donc au mois d'avril, pour vous, ça va être vraiment, à mon avis, prendre des décisions, agir avec froideur, peut-être aussi ne pas laisser les émotions vous envahir. Ça va être aussi tranché, à mon avis, pour certaines choses, hein. Là, on voit clairement les choses. Dans votre état d'esprit, on a la tour. Alors, en fait, c'est la tour qui s'effondre. Donc, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être soudain, quelque chose qui peut vous tomber dessus ou quelque chose qui vous est tombé dessus. Il y a peut-être des décisions radicales aussi, hein, mais c'est pas toujours négatif, hein. Ça peut être aussi, parfois, faut déconstruire quelque chose pour reconstruire derrière. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont... ça va trancher au mois d'avril pour vous, je pense, hein. Il n'y a pas de hasard, mais c'est vraiment pour votre évolution, hein. Et peut-être qu'aussi que vous n'allez peut-être pas vous y attendre, ça va peut-être pas être très cool au début, mais par la suite, vous vous direz, tant mieux si ça s'est passé, hein. Dans les points positifs, on vous dit que vous êtes dans le 9 d'Atamé, donc on voit que ça a été, on voit que vous êtes dans une situation qui a été compliquée, mais pour moi, comme c'est un point positif, on vous dit peut-être que le fait d'avoir touché le fond, hein, c'est comme quelque chose qui tombe, qui se casse, qui tranche. C'est pour vous, ça va être positif, donc il faut le voir positivement. On vous dit que parfois il faut passer par des caps compliqués, il faut peut-être aussi que vous vous reposiez, que vous preniez un temps d'introspection. Mais pour moi, vous allez arriver au bout de quelque chose, hein. De toute manière, parfois, il faut passer par cette étape pour aller vers un mieux. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Là, on vous dit aussi que dans les obstacles, vous avez un peu peur, vous avez un choix à faire peut-être aussi. Enfin, vous avez envie de partir vers peut-être un choix professionnel ou d'être dans l'action. Vous avez envie peut-être de faire mûrir de nouvelles choses, mais on voit que ça vous fait peur encore. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez plus comme la reine d'épée, voilà, tranchez, allez-y, laissez les choses... voilà, laissez les choses s'effondrer pour mieux renaître derrière. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui mûrit, mais voilà, c'est encore un peu incertain pour vous. Vous avez peur de l'action, vous avez peut-être des choix à faire. Mais on me dit que le conseil des guides, on vous dit n'ayez pas peur. Les guides vous disent bien que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, hein. Donc la bonne étoile, pour moi, c'est vraiment une bonne carte, hein. C'est vraiment les aspirations profondes, c'est voilà, l'accomplissement des rêves, des souhaits. C'est aussi avoir de la chance, hein, c'est la chance aussi. C'est aussi saisir ses rêves, saisir ses opportunités. C'est aussi la guérison pour moi, hein. L'étoile, ça peut être aussi, voyez, la bonne étoile qui vient vous aider dans la guérison des choses, des situations, hein. Donc pour moi, c'est très positif. Allez, on va regarder au niveau du petit oracle Béline. Qu'est-ce qu'il vous dit? Où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Voir un petit peu votre mois. Alors, en carte centrale, vous avez les plaisirs. On vous dit qu'au mois d'avril, il faudra vraiment être dans les plaisirs. Il y aura peut-être des choses aussi qui vont vous faire plaisir. C'est d'être dans la joie également, hein.
et dans la beauté. Vous voyez, vous retrouvez peut-être le plaisir d'être dans la séduction, de vous faire beau ou belle, de plaire, de contempler des choses qui vous font du bien, de vous nourrir de belles choses. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Hein. Il va falloir, peut-être qu'il y a des choses qui ont été compliquées, mais là maintenant, il y a des choses qui reviennent à la normale. Hein. Vous voyez, on me parle de la paix. Voilà, on vous dit que vous retrouvez la paix. Ne prenez pas ça comme une fatalité. Alors pour certains, peut-être que vous avez eu une période compliquée et la paix revient. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, vous allez, on vous dit, choisissez plutôt la carte de la paix que de la fatalité. Parfois, il y a des choses que vous pensez que vous êtes voilà, vous êtes comment dire, puni ou je ne sais quoi, mais non, ce n'est pas c'est pas ça. Il faut juste vous dire que c'est une mauvaise, c'est une leçon de vie. Voilà, c'est tout. C'est pas une épreuve enfin, ça peut être une épreuve à passer, mais c'est une leçon de vie. C'est pas une fatalité. Hein. Là, on parle d'un homme. Vous voyez, donc si vous êtes un homme, ben, ça peut vous toucher directement. Vous allez retrouver des plaisirs, avoir envie peut-être d'être dans la séduction, les plaisirs de la vie. Ou si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui va vous amener des plaisirs, qui va vous faire du bien, qui va vous aider aussi à retrouver votre féminité, le bonheur. Hein. Voilà, on me parle de trahison aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des trahisons dernièrement et là, vous aviez peut-être plus confiance en vous. Mais là, on me parle de retrouver aussi votre sécurité. Hein. L'étoile de l'homme, ça me fait penser au côté yang aussi. C'est retrouver sa sécurité intérieure, c'est être un papa pour soi-même. Vous voyez, c'est vraiment se sécuriser, c'est retrouver sa sécurité, c'est retrouver sa confiance suite à peut-être des trahisons, des choses qui ont pu être compliquées dernièrement. On vous dit, voilà, allez dans le plaisir, allez dans le bonheur et laissez passer ces trahisons. Hein. Voilà, on vous dit, vous avez, pour certains, vous allez avoir envie de vous retrouver, de ronronner dans vos pénates, hein, c'est d'aller dans votre fort intérieur et aller retrouver ce bonheur. On vous dit, allez vers vraiment ce que vous souhaitez vous, hein, allez ressentir ce que votre âme vous réclame et votre cœur. Et pour certains, on vous parle aussi d'aller dans la campagne, prendre soin de vous, prenez soin de votre santé, de la guérison. Vous voyez, on revient encore là-dessus. Reprenez les plaisirs de la vie, coucounez-vous, méditez, allez vous promenez à la mer ou je sais pas, hein, si vous êtes proche. Arrêtez d'être peut-être dans cette blessure de trahison aussi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin peut-être de travailler aussi cette blessure, ces choses compliquées. Hein. Et on vous dit que grâce à ça, vous retrouvez les honneurs. Vous voyez, vous allez retrouver enfin, vous allez pouvoir enfin relever la tête, vous sentir mieux. Et il y a des choses qui reprennent grâce à ça. Vous voyez, on vous parle de trafic. Alors les trafics, pour moi, c'est des choses qui bougent. Hein. C'est peut-être aussi, peut-être que vous allez réussir aussi à pardonner à un homme, ou si vous êtes un homme, il y a peut-être des choses que vous devez travailler par rapport à une trahison. Mais là, on me dit qu'il y a des choses qui reprennent. Hein, les trafics, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial. Bon, pour moi, c'est un beau mois. Hein. Il suffit juste de lâcher prise et de vouloir partir dans des plaisirs, le bonheur. Hein. Plus on va rester dans le négatif et plus vous pouvez rester longtemps comme ça. Hein. Excusez-moi, je ramasse la carte. Alors, on va faire un petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il vous dit également. Ah bah vous avez l'opportunité, la chance, le trèfle au milieu du tirage. Donc pour moi c'est la carte principale. Donc vous avez la chance à saisir ici les opportunités qui vont tomber. Hein. Donc ça sera vous après de voir ce que vous faites. On me parle également de transactions financières, de peut-être aussi de chance au niveau financier, l'abondance. Hein, vous avez quand même l'abondance avec le soleil et les poissons. Pour moi, c'est vraiment des belles transactions financières. Ça peut être aussi de belles émotions retrouvées. Avec le soleil, c'est la vitalité, la joie, le succès. Donc on voit le succès dans les finances, le succès aussi peut-être dans l'abondance, ça peut être aussi le succès dans tout ce qui est travail libéral. Pour certains, ça peut être aussi au niveau émotionnel, vous retrouvez la joie. Vous voyez, parfois il faut passer par des caps compliqués pour être bien après. Alors là, on me parle d'opportunités et de chance par rapport peut-être à une formation, le livre fermé, ça peut être l'enseignement, ça peut être aussi pour certains des choses qui ont été cachées ou des choses en vous qui ont été enfouies, des émotions profondes. On voit que vous allez ouvrir peut-être ce livre. Hein.
vous allez avoir l'opportunité, on vous dit voilà, de travailler sur peut-être vos émotions au niveau de la santé, peut-être travailler aussi, évoluer par rapport à une formation que vous avez pu faire, un entretien d'embauche, la santé, ça peut être en rapport avec la santé, mais en tout cas pour moi l'arbre c'est vraiment une évolution, c'est un ancrage, c'est quelque chose qui évolue bien, qui s'ancre bien, qui est vraiment aligné, c'est un projet aligné. Donc pour moi, vous allez ouvrir quelque chose là. Il y a un projet en cours, une opportunité en tout cas qui va vous permettre d'évoluer, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel. Il y a vraiment quelque chose de bien. Voilà, on me parle de projet, vous voyez. La cigogne, pour moi, c'est un nouveau départ, c'est déployer ses ailes, c'est des projets, c'est le déménagement. Ça peut être aussi pour certains une grossesse, hein. Voilà, on parle d'une femme. Une femme qui va saisir peut-être l'opportunité d'ouvrir peut-être aussi cette page, un nouveau livre de sa vie pour aller dans des projets. Pour d'autres, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, hein. Vous voyez, la santé avec la cigogne, ça peut me faire penser une opportunité de peut-être d'apprendre une grossesse, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi avoir envie de déployer ses ailes pour évoluer et arriver à sortir de ce blocage, hein, avec le livre fermé, hein. Voilà, donc là on me parle d'amitié, avec la carte du chien c'est la stabilité, c'est la fidélité, c'est retrouver, c'est peut-être aussi retrouver des amis, c'est peut-être aussi des projets avec des personnes de confiance ici, hein. La cigogne avec le chien, ça peut vouloir dire des projets en commun avec quelqu'un, un nouveau partenaire aussi, ou peut-être un déménagement ou un emménagement avec quelqu'un, hein, ça peut être ça également. Ah là, vous avez encore l'étoile, hein, encore une fois, hein. Là, on vous dit, il y a vraiment, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête, hein. Donc, saisissez-la, cette étoile. Allez vers vos projets, vos aspirations, vos rêves, hein. Pour moi, on me dit, vous allez être aidé. Et là, on me parle peut-être d'une aide aussi au niveau divin, hein. Peut-être les guides qui sont là, qui vont venir vous aider dans vos projets, hein. On vous dit, allez-y. C'est le moi, c'est vraiment le moment, hein. Là, c'est clair et net avec la cigogne, la chance, l'étoile. Vous avez tout qui est réuni, l'arbre. Ça peut qu'évoluer positivement. Donc, saisissez votre chance. Pour d'autres, on vous dit aussi peut-être que l'étoile avec le chien, ça peut me faire penser aussi à un travail que vous pouvez faire sur vous, sur vos blessures, par exemple pour la guérison profonde, pour vous aider vraiment à migrer vers vos projets, pour évoluer aussi au niveau de la santé, travailler au niveau plus profondément, au niveau émotionnel peut-être aussi, hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose à délocaliser là, avec le livre fermé. J'ai l'impression que vous allez déloger des choses qui sont compliquées, hein. Ouais, on me parle du jardin. Donc, le jardin, c'est aussi travailler au niveau du... Ah, bah, j'ai les oiseaux qui sont venus. Alors, on vous dit, il va y avoir peut-être aussi des choses cachées au niveau de votre réseau social. Vous allez saisir l'opportunité aussi peut-être de discuter avec des personnes avec qui c'était peut-être un peu bloqué. Ça peut être aussi une rencontre, vous voyez, un nouveau partenaire, quelqu'un avec qui vous vouliez peut-être une relation. Beaucoup de dialogue, c'était peut-être un peu caché jusque-là, hein. Quelqu'un que vous avez rencontré sur le net aussi, avec l'étoile, ça me fait penser aussi à quelque chose comme ça. Le réseau social, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'internet, hein. On me dit il y aura une opportunité à saisir avec une personne, ou peut-être vous allez peut-être travailler aussi, développer beaucoup la communication avec les réseaux informatiques, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, internet. On vous dit vous allez vraiment aussi peut-être évoluer, beaucoup de communication, de dialogue. On vous dit saisissez l'opportunité de pouvoir aussi communiquer avec des gens fiables, de peut-être vous rapprocher de nouveaux groupes. Avec le chien, ça me fait penser aussi des nouveaux partenaires, des personnes qui appartiennent à votre famille d'âme. Voilà, peut-être aussi, je vois aussi un travail en rapport avec tout ce qui est en beaucoup de communication, enseigner, apprendre des choses. Alors c'est peut-être vous qui allez peut-être vous former à quelque chose, ou peut-être vous qui allez former des gens, ou peut-être beaucoup dialoguer, hein, comme par exemple sur une chaîne YouTube, aider les gens sur certains points, dans les projets, ou c'est vous qui allez saisir les opportunités. Bon, en tout cas, on voit beaucoup de communication. Ça peut être aussi des communications avec une personne voilà, pour un couple, hein, des discussions de couple ici avec les oiseaux, une discussion pour voyez, pour évoluer dans une relation qui peut être très connectée ici avec l'étoile, hein. Ça me fait penser à une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Voyez. Donc là, on me parle vraiment de nouveaux projets, de choses qui vont migrer positivement, hein. Dis donc, les cartes, elles tombent, hein, aujourd'hui. Allez, on va regarder maintenant au niveau
des cartes conseils. Hein. Alors, ça c'est le petit oracle que vous pouvez trouver sur Etsy. C'est le petit oracle de l'individuation avec des petits messages. Il est tout mignon. Voilà, donc là on a sorti une image forte, instinctive, révélant l'énergie sexuelle. C'est la forme primitive, voilà, c'est ça. Ou la femme primitive. Alors, une image forte, instinctive, révélant l'énergie sexuelle et toi, force vitale, pulsion de vie. Voilà, donc là on voit vraiment que vous avez des pulsions, il y a quelque chose en rapport avec la force vitale, une image forte, instinctive, révélant l'énergie sexuelle. Vous voyez, donc ça c'est la force que vous avez en vous. Révélez vraiment qui vous êtes, révélez votre force, comme dans une pulsion, vous voyez, quelque chose de primitif. Hein. Moi ça me fait penser un peu au lion, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je sais pas, c'est ça qui me vient dans ma tête. Alors, au niveau de l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, on vous parle encore du trèfle, la chance. Hein. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Hein. Alors là, franchement, vous les scorpions, ce mois-ci, si vous ne provoquez pas votre chance, vous n'aurez pas... c'est le mois hein, qu'il faut. Hein. Donc là, allez-y. Hein. Et on me parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vous voyez, donc pareil, hein, si vous êtes dans des énergies positives, vous savez très bien que vous allez attirer du positif. Donc allez-y, hein, arrêtez de focaliser sur des choses ou des peurs, hein, comme on avait vu avec le 2 de bâton, en point négatif. On voit que vous avez peur, mais non, allez-y. Hein, vous avez tout qui est réuni là. Hein. Alors, je vais vous tirer une petite carte aussi de l'oracle. Prenez soin de vous de Cynthia Boucher, que vous pouvez retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à la contacter, elle est très sympathique également. Je mettrai tout dans les informations de la vidéo pour que vous puissiez trouver le lien. Alors, comme conseil, on vous dit, accueillez le changement avec confiance. Vous voyez, encore une fois. Hein. Allez-y, vous avez une bonne étoile. La vie est belle, on vous dit là, vraiment, vous avez tout qui est réuni. Hein, et on vous parle également de n'ayez pas peur de la solitude. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être aussi avoir un coup de massue parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui va se passer, parce que vous allez passer par un moment où vous allez être plus dans la solitude. Mais la solitude, parfois, ça a du bon. Hein, ça permet de se retrouver avec soi-même, de réfléchir, de rentrer en introspection avec son âme et d'avoir des bonnes idées ensuite qui vont émerger. Hein. Plutôt que d'être entouré de personnes voilà, qui sont pas valables pour vous, ben, au moins là, le fait d'être seul, ben, vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même, avec vos idées. Alors, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, on vous dit de changement de lieu de vie et déménagement. Vous voyez, donc ça, je l'avais vu tout à l'heure également, qu'il y avait des choses qui bougeaient, peut-être même la proposition peut-être de vivre ensemble avec quelqu'un. Hein. Voilà, on parle de voyage, de déplacement, de changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent hein, pour vous en amour. Hein. Alors, c'est pas forcément un déménagement, ça peut être aussi des choses qui bougent en amour. Hein. Voilà, on parle de tourner la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. On avait vu le livre fermé, hein, fin d'une histoire. On me parle d'une séparation, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a pour certains, c'est un coup près hein, qui vous est tombé dessus parce que vous vivez une séparation ou un divorce. Pardon. On me parle de joie, de bonheur, de fête et de célébration. Isolement, dépression. Voilà, on vous dit, voilà, maintenant il faut arrêter peut-être d'être dans votre isolement, votre dépression, le besoin de calme. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de tout ça. On vous préconise peut-être aussi d'être plus dans les déplacements, d'aller peut-être voir des personnes que vous aimez, bon, dans la mesure du possible, bien sûr. On vous dit aussi peut-être que c'est nécessaire de passer par ce cap-là pour retrouver la joie, le bonheur, la célébration de quelque chose aussi, hein, vous voyez ? Alors peut-être qu'on vous parle aussi de voir ça comme le côté positif et non pas négatif. Hein, voilà. Hein. Allez, on va rajouter. Voilà, on me dit qu'en fait, il y a eu des choses cachées, il y a eu des mensonges. Vous voyez, donc là, le livre fermé qu'on avait tout à l'heure également, ça peut me faire penser aussi à des choses secrètes. Alors soit vous avez mis fin à une relation parce que vous avez découvert des choses, ou soit peut-être qu'il y a actuellement, lors de votre séparation, il y a des choses qui sont cachées. On ne vous dit pas tout, peut-être aussi, faites attention. Hein.
On vous dit en fait que c'est une période douloureuse en souffrance émotionnelle, hein, là on l'a vu pour certains, mais on me dit, voilà, pour le moment c'est pas le bon moment pour être dans les célébrations. On sent qu'en ce moment vous n'êtes pas dans la joie, mais voilà, c'est juste une période. Hein, on vous dit nettoyer, purifier, protéger votre couple aussi. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous purifier. Pour certains, vous avez peut-être aussi, pour ceux qui ne se séparent pas, tout le monde ne va pas se séparer. Hein, on vous dit peut-être que voilà, c'est pas le bon moment pour être dans les voyages, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas être dans la joie. Arrêtez de vous isoler, arrêtez d'être dans la dépression. Profitez-en pour protéger votre couple, vous retrouvez peut-être en couple aussi pour certains. Purifiez-vous, purifiez votre énergie. Et lâchez prise, reposez-vous, videz votre mental. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour les couples, au mois d'avril, je vais vous dire clairement, hein, il y a ceux qui vont se séparer et qui, voilà, ça va être un peu compliqué, mais voilà, c'est un mauvais cap à passer. Et pour d'autres, on vous parle aussi que dans votre couple, ben, peut-être qu'en ce moment il y a de la monotonie, mais ne le prenez pas mal. C'est juste pas le bon moment, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. C'est pas une raison pour vous isoler. Au contraire, ben, retrouvez-vous avec votre conjoint ou retrouvez-vous avec des amis. Lâchez prise, lâchez votre mental. Hein, voilà. Hein. On ne voit pas forcément de nouvelles rencontres actuellement. Hein. Alors, pour les célibataires. Hein. Alors, on va regarder le grand oracle de l'amour. Hein. On va regarder un petit peu. Peut-être que là, il y aura autre chose. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a de la crise. Hein. Ouais, c'est réconciliation. On me dit aussi, voilà, là, vous êtes peut-être dans une phase de crise. Alors, pour certains couples, il y aura peut-être une réconciliation. Hein. C'est peut-être ça, la bonne étoile. Pour d'autres, c'est peut-être vous réconcilier avec vous-même hein, suite à cette crise. Vous devez passer par ce cap. Hein. Là, on revoit la tour qui s'effondre un peu. Hein. Ouais, on me parle de trahison. Hein. Ouais, il y a eu trahison. Il y a eu on vous dit peut-être qu'il y a eu des intérêts aussi. Il y a eu peut-être une trahison dernièrement dans votre vie, mais on vous dit que votre couple est tellement puissant, qu'il y a tellement des intérêts, de l'abondance dans votre couple que vous allez vous réconcilier pour certains, vous voyez. C'est peut-être ça aussi de purifier votre couple. Hein. Peut-être qu'on a besoin parfois de passer par une trahison. Alors, c'est pas forcément une trahison sexuelle. Hein. Ça peut être aussi découvrir des messages ou des choses un peu frauduleuses. Ça peut arriver. Bon, il y a des couples qui arrivent à en sortir. Après, c'est à vous de voir. Il faut que ça résonne en vous. Hein. Mais bon, pour certains, on voit que votre couple est tellement puissant, vous avez tellement une alchimie, tellement d'abondance dans votre couple que pour certains, il y a une réconciliation. Hein. Ouais. On me dit que... il ne faut pas le voir comme un échec, cette trahison. Hein. Soyez dans la légèreté, on vous dit. Ou peut-être que cette relation avec cette personne, peut-être que votre autre vous a trompé ou autre, hein, mais c'était juste un truc très léger, quoi. On vous dit, ne le prenez pas comme un échec. Au contraire, ça va peut-être renforcer votre couple pour certains. Prenez-le comme ça. Ouais, on me dit que vous avez peut-être besoin de solitude ou peut-être votre couple avait pris un peu... peut-être que le fait qu'il y ait eu ça... alors, soit vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu quand même, hein, chacun de votre côté. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... votre couple était devenu peut-être trop léger, avec trop de solitude, peut-être plus assez d'actes. Et là, on vous dit que voilà, il y a la chance à saisir là. Hein. On vous dit, votre couple est tellement bon et beau que saisissez la chance de retrouver cette abondance. Ouais. Et réconciliez-vous, il y a des promesses possibles là. Hein. On me parle réellement de promesses. Hein. Ouais, ne restez pas dans la peine. Hein. Coupez cette peine. On vous dit... arrêtez de rester sur des sentiments comme ça de peine. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi suite à une trahison, vous êtes plus dans la légèreté maintenant, vous vivez plus dans des relations plus légères, vous saisissez la chance de peut-être de retrouver, de vous réconcilier avec vous-même. Hein. Là, je vois plus des personnes célibataires qui s'amusent un peu plus, voilà, ils sont pas dans les promesses, ils sont trop dans la peine là pour le moment, ils essayent de se réconcilier avec l'amour et donc du coup pour le moment, ils vivent plus quelque chose de léger. Parce qu'ils ont peur de l'échec, quoi. Et prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Parfois, c'est nécessaire de passer par un petit cap comme ça, où vous vous nourrissez de plusieurs personnes, où vous avez besoin de retrouver peut-être un peu de nourriture à l'intérieur de votre cœur. Hein. C'est tout à fait légitime, on est des humains. Mais bon, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Hein. Bon, voilà, hein, j'ai fait le tour.
Je pense que j'ai terminé. Oui, c'est bon, j'ai terminé. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, hein. J'espère que ça aura pu vous plaire. Je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.